team de la mode, tel est le nom de code d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bon appétit car vous allez être servis. Au menu, rencontres, tendances fashion de demain, voir de plus près les concepts sous différentes animations et tout cela réuni en un seul salon. Avec Dingue de nous, direction le Who's Next édition 2008. Donc salut, nous sommes au salon Who's Next à Paris qui se déroule du 4 au 7 septembre. Salon des nouveaux créateurs, donc Who's the Next One, donc qui sera le prochain créateur connu grâce à ses marques. C'est un salon assez pointu au départ sur justement la mode et la culture urbaine, en tout cas surtout la mode urbaine. Ça permet aux gens de se rencontrer et puis d'exprimer leur création niveau mode et culturel. C'est drôle parce que je retrouve plein de gens que je croise toute l'année dans des magasins ou dans des événements, des présentations, des expos, des salons. Et c'est bien de pouvoir se faire une idée sur ce qui va sortir dans les mois à venir, en basket, en vêtements. C'est vraiment une plaque tournante pour pouvoir accéder au niveau visibilité à des marchés français, à l'étranger. Le scénographe de Who's Next m'a demandé de décorer le salon avec En fait, le thème, c'était Paris 19e. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une allée avec des sculpteurs du 19e et avec des coloris différents sur toutes les sculptures. Il s'agit en fait d'une marque pour jeunes urbains. C'est une ligne pour l'été 2009. C'est une collection qui est destinée donc à un homme sportif. Donc c'est une collection sport chic avec des bermudas pour la plage, des bermudas pour la ville, des ensembles vestes et bermudas, de la chemise, des t-shirts, des débardeurs, pas mal de vêtements légers, fluides, des cotons. C'est un croisé entre ce qu'on appelle le street chic, qu'on retrouve pas mal aux États-Unis en ce moment, qui sont très tendance, donc les Christian Dior, les Ed Hardy et compagnie, et un côté un petit peu plus européen, conservateur. Le concept, c'est quand même un côté quand même japonisant, donc on n'hésite pas sur les couleurs et sur les formes un peu extravagantes, mais ça reste quand même tout à fait portable et très très mode. Donc moi j'ai fait toutes mes collections en pensant aussi aux parisiennes. On n'a pas trop d'été chez nous, donc même si c'est une collection été, ça peut très bien se porter avec des collants, des chaussettes montantes, etc. Donc c'est un peu intemporel, donc vous pouvez porter ça tout le temps. Donnez à votre corps selon ce qu'il a besoin. Bienvenue sur le stand des Il y a des gens un peu bizarres quand même. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est ça? On ne peut pas marcher dans les couloirs sans être suivi par des caméras. Merci, au revoir. And the concept of this is all the t-shirts have to be creased, all of them. And we put them together like this. So we have men's, ladies, and also children. Stéréo Panda, c'est une marque parisienne qui existe depuis 3 ans. On expose ici au Who's Next pour la 4e fois. C'est un concept qui vient d'un univers streetwear et urbain dans le sens où on est des riders de BMX professionnels à la base. Et on a monté un concept autour du fait de faire du vêtement coloré dans un milieu où il y a 4 ans il n'y avait pas un seul t-shirt coloré et on s'éclate. Pour moi le meilleur stand ici c'est Mr Lacy, le concept est novateur. Aujourd'hui il faut accorder son t-shirt avec ses chaussures, sa casquette avec ses chaussures, casquette noire, broderie jaune, chaussures noires,
là c'est jaune et l'histoire est réglée. La casquette la plus décalée, on va dire, je dirais que c'est celle-ci avec un mélange de strass, de paillettes, de couleurs, un logo en PVC. Modèle de dingue. Là c'est Soumia qui porte modèle de dingue. Il y a ceux que je porte aussi. Farel, on a créé ça il y a 4 ans. Donc nous on joue sur tout ce qui est provocation. Donc il faut savoir que tous les produits qu'on fabrique sont made in France. Donc voilà, on a Choose Your Toy, Play With Me, Shows Your Ass. Voilà, avec plein de petites fesses. Catch me, attach me, caress me and fuck me. Ça c'est notre petite invention pour le Who's Next avec notamment un préservatif à l'intérieur d'un brassard. Et puis le best des modèles, celui qu'on a spécialement sorti pour le Who's Next, c'est Fuck TV. Donc c'est la mire de l'Eurovision dans le temps qu'on remet au goût du jour avec une signature Sfarel. Le plus dingue des plus dingues, c'est le fameux sac à dos avec enceinte. C'est-à-dire que tu te balades dans la rue, t'as ton iPod et tout d'un coup tu le plugues sur ton sac à dos qui va donner de la musique à tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dingue. Cette année, en fait, le défilé Who's Next, on a joué sur les ombres chinoises. Donc on a fait quelque chose de très différent de l'année dernière où c'était toujours beaucoup de danse, donc beaucoup de mouvements. C'était très visuel. Cette année, voilà, on a joué sur l'ombre chinoise pour, on va dire, faire appel à l'imagination des personnes qui regardent le défilé et provoquer un peu la surprise entre ce qui se passe en ombre et ce qui se passe au moment où les mannequins défilent sur le podium. Le salon du Who's Next se termine. J'espère que grâce à Dingue de nous, vous avez pu apprécier l'ambiance qui a pu y régner. Vous connaissez le slogan. Fait par nous. Fait par nous. Pour vous. Pour vous. Pour vous. C'est dingue de nous. Dingue de nous. C'est dingue de nous. C'est dingue de nous. C'est dingue de nous. Cavaille.